Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille. Bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler d'entrepreneuriat. On va plus exactement parler de mon parcours, de mon cheminement dans l'entrepreneuriat. C'est l'épisode d'hier qui m'a inspiré en fait, enfin qui m'a donné envie en tout cas de te parler de ce cheminement par rapport à la hijra et tout, parce que je trouve que vraiment c'est des écoles en fait, que ce soit, l'organisation, que ce soit, le fait de faire la hijra, que ce soit le fait d'entreprendre et tout et même, tes apprentissages en fait. C'est vraiment des choses, qui te mettent des claques, qui te mettent face à toi-même, qui font mal au nefs parce que, ben, en fait, tu es confronté à toi-même, tu as pas d'excuses quand tu te mets dans des situations où tu as pas d'excuses et du coup en fait, ben, tu es vraiment obligé de travailler sur toi et l'entrepreneuriat, ben, c'est un petit peu ça parce que comme je te disais, l'entrepreneuriat c'est comme l'organisation et tout, c'est le reflet de tout ce que tu as à l'intérieur, de tout ce que tu as en tête, de en fait, c'est juste tous tes blocages qui se matérialisent, dans quelque chose de concret et si tu travailles pas sur toi, si tu fais pas l'effort, en fait, de te remettre en question, de comprendre qu'est-ce qui bloque et tout, bah, en fait, tu vas rester bloqué, toute ta vie au stade, 0 ou au stade 1. En tout cas, tu auras pas les résultats que tu veux et ça, ben, comme je t'ai dit, c'est un petit peu la même chose que ce soit dans l'organisation ou que ce soit dans l'entrepreneuriat et même dans tes apprentissages. Donc heu donc du coup, moi, mon cheminement avec l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme pour la hijra. Là, ben, forcément, je t'en parle avec des années de recul, donc j'ai un regard, voilà, où bah, justement, ouais, j'ai analysé, j'ai pris du recul, j'ai grandi par rapport à certaines choses et tout, donc c'est facile aujourd'hui de donner des leçons, de donner des conseils et tout, mais ça veut pas dire que à ce moment-là, quand je vivais les choses, c'était facile et tout, donc je comprends très bien que quand on vit, quand on est dans la difficulté, quand on n'a pas les résultats qu'on veut, ben, c'est vraiment pas facile. Mais encore une fois, ben, même si ça fait très cliché, mais il faut apprendre à apprécier le chemin et il faut se rendre compte aussi de tous les bénéfices que ça apporte. Et c'est surtout ce point-là, en fait, moi, que j'ai envie de développer et que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que en fait, l'entrepreneuriat, t'as pas que des résultats business, donc t'as pas que des résultats, financiers, puisque, ben, quand on parle business, le ce qu'on calcule, enfin les résultats en fait ils sont par rapport aux résultats financiers, mais mais en fait tu as pas que des résultats financiers et ça souvent le problème, c'est que comme on est focus que sur les résultats financiers, et en fait en vrai il y a aussi, tous les résultats où tu te dis, «Il faut que j'ai tant d'abonnés, de ceci, cela», tout ce qui est, visible et tout ce qui fait du bien à l'ego. Mais en fait, ça a un impact tellement énorme sur toi-même, sur ta famille, sur tes relations et tout et ça te fait grandir, ça te en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éduque. Il t'éduque à travers l'entrepreneuriat parce que en fait, entreprendre, faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'entreprendre, c'est pas juste, «OK, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de pouvoir travailler avec mon hijab, j'ai envie, d'être digital nomade, j'ai envie de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux» et tout ce qui va avec, tu sais, le packaging de comment on nous vend l'entrepreneuriat et qui en soi est très bien parce que nous, ça répond à beaucoup de nos besoins en tant que femmes musulmanes. Mais en réalité, l'entrepreneuriat, faut vraiment le voir comme, en fait, on enlève tous les intermédiaires qu'il y a entre toi et le risque qu'Allah il te donne. Et en fait, c'est pas vrai, il y a toujours des intermédiaires. Bien sûr que c'est tes clientes qui te payent, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de patron. Il y a plus, quelqu'un en fait, il y a plus ce truc où tu vas être rassuré de te dire, ben, en fait, tous les mois, beh, si je fais mes horaires et si je suis pas absente et si tout enfin, voilà, enfin, normalement, j'ai mon salaire, à la fin du mois et puis c'est tout. Et malheureusement, même pour les femmes qui travaillent pas, et ben, c'est pas le salaire, mais quand on est en France et tout, ben, c'est les aides sociales et tout et donc en fait, c'est un petit peu la même chose. On se dit: «Ben, en fait, normalement, il y a pas de raison que, à la fin du mois ou au début du mois, peu importe, j'ai pas, telle somme qui rentre sur mon compte» et du coup, on oublie totalement que, c'est juste des causes et qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne et l'entrepreneuriat ben, du coup, en fait, vu que c'est toi-même qui fais les causes
et que le résultat, il t'appartient pas, mais dans tous les cas, le résultat, il t'appartient pas, c'est Allah qui te donne. Hem, du coup, en fait, tu as plus ce côté «sécuritaire» entre guillemets de dire: «Bah, en fait, normalement, j'ai tel montant qui arrive sur mon compte» et je trouve que c'est en fait, c'est vraiment la partie la plus difficile et la partie, en fait, la plus difficile, mais sur laquelle on doit le plus travailler, en fait, si tu veux bien vivre, hem, te ta relation, ton cheminement entrepreneurial et ben, en fait, c'est l'élément sur lequel tu dois le plus bosser plutôt que bosser juste, encore une fois, sur tes compétences, peaufiner, tel ou tel poste, telle ou telle couleur, tel ou tel logo et tout. Mais, vraiment sur ce tawakkul de, c'est Allah qui va me donner et en fait, moi, je vais faire les causes, je vais faire de mon mieux pour être au top, je vais faire de mon mieux pour être excellente, je vais faire de mon mieux pour accompagner mes clientes de la meilleure manière possible. Bi'idhnillah, pour leur offrir des choses de qualité et tout. Mais après, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala et ça, quand je te dis ça, ça peut te paraître, très simple et te dire: «Bah, ouais, c'est évident». Mais pourtant, si tu regardes dans notre quotidien, on est complètement déconnecté de ça. Et donc pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, ben, moi-même, en fait, j'étais exactement dans la même situation où j'étais focus sur, les résultats. Je voulais des résultats, je voulais des résultats, je voulais des résultats pour plein de raisons. Déjà, nous, on avait fait les choses à l'envers de tous, les entrepreneurs, qui racontent un petit peu leur parcours. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas fait un business pour pouvoir partir vivre là où on voulait, vivre la vie qu'on voulait. En fait, on est d'abord parti, après on a connu le business en ligne et après on s'est dit: «Ah ben tiens, ça peut être une cause pour, nous permettre de, conserver en fait, ben, la vie qu'on a déjà, en fait». Donc on est un peu parti en sens inverse, mais du coup on a été confrontés, enfin, en tout cas, surtout moi, j'ai été confrontée à énormément de blocages parce que, ben, comme je t'ai dit, l'entrepreneuriat, ça te met face à toi-même et ça te ramène face à tous tes blocages et on a énormément de blocages par rapport à ça. Déjà, on manque énormément de tawakkul et on a des gros problèmes avec l'argent. Ça, c'est pas nouveau, je pense que je t'apprends rien. On a des gros problèmes avec l'argent et crois-moi que même si tu te dis que tu as pas de problème avec l'argent, je suis sûre que si tu as pas de résultats, c'est que tu as des problèmes avec l'argent. Pourquoi? Parce que moi, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pensais pareil, ne pas avoir de soucis avec l'argent. La plupart des gens, quand ils parlaient de croyances limitantes par rapport à l'argent, et que ça pouvait te bloquer dans tes résultats et tout, je me reconnaissais absolument pas dedans parce que, ben, c'était, le fait de penser que les gens qui ont de l'argent, ils volent aux autres ou c'est des mauvaises personnes ou, enfin voilà, c'était souvent les exemples qui revenaient et moi je me disais: «Non, pas du tout en fait, ça me fait rien, je m'en fiche quoi». Je pense même pas à est-ce que c'est des bonnes personnes, des mauvaises personnes et tout, donc je me disais: «Non, en fait, j'ai pas de j'ai pas l'impression d'avoir, des croyances limitantes ou des choses en fait, par rapport à l'argent». Alors que clairement, j'en avais plein, parce que, ben, déjà, il y avait quelque chose qui est, assez marrant et en fait ça, je le vois maintenant avec des années de recul, c'est que en fait, je me rendais pas compte, mais j'ai toujours essayé d'entreprendre, subhanallah. Quand je dis toujours, toujours à un âge où tu peux commencer à en entreprendre, mais en fait, très jeune, j'étais encore chez mes parents, subhanallah et en fait, j'avais déjà plein d'idées de business et j'avais essayé, en fait, de faire plein de choses et alhamdoulilah, ce qui d'un côté était très bien, mais d'un autre côté aussi m'a amené à vraiment, avoir des moments très difficiles d'incompréhension et tout par rapport à mes résultats, c'est que alhamdoulilah, j'ai toujours eu ce mindset, d'investissement. Ça veut dire, vraiment très jeune, en fait, j'avais pas de problème à, OK, j'ai telle idée, et ben, si je dois me former, je dois me former, je dois lire des livres, je dois apprendre telle chose, je vais le faire et j'ai pas de problème à investir et à payer pour apprendre et j'ai pas de problème aussi à investir et à payer pour, acheter le matériel, acheter tout ce qu'il faut pour me lancer. Donc ça a été vraiment un avantage, je trouve, enfin, en tout cas maintenant avec le recul, alhamdoulilah, je suis consciente que c'est un grand avantage parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment des blocages par rapport à ça. C'est dur d'investir, elles ont du mal à acheter des formations et tout pour se former, enfin, il y a plein de blocages là-dessus aussi. Donc moi, j'avais pas ces blocages-là, mais ça m'a amené à vraiment à très vite en fait, ça m'a je pense que le fait de pas avoir de problème à investir, ça m'a amené plus vite que la normale un fossé en fait entre, ben, du coup,
ma capacité à investir, mes compétences, mes connaissances et tout et le fossé entre, mes résultats. Parce que je me disais: «Subhanallah, en fait, on me dit d'apprendre ça, j'apprends ça, on me dit de faire ça, je fais ça, j'investis dans ceci, j'investis dans tel outil, j'achète telle chose, j'achète telle chose». Au final, pas de résultat ou en tout cas, pas les résultats que je voulais. Parce que alhamdoulilah, dans mon histoire, c'est assez, drôle parce que je me dis: «En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a toujours donné des résultats». J'ai toujours eu assez facilement des clientes dans peu importe le domaine, que j'étais. Avant, c'était pas du tout dans le digital, hein, c'était vraiment des choses, business, comment dire ça? Physiques. Mais alhamdoulilah, j'ai toujours eu, facilement, assez rapidement des clientes, sauf que je bloquais clairement au niveau de l'argent. Mais moi, j'en avais pas conscience. Sur le coup, j'avais l'impression de faire des cadeaux aux gens, j'avais l'impression, ouais, que c'était pas grave et tout. Mais en fait, toujours je bloquais au niveau de l'argent. Au moment où les gens devaient me payer, en fait, c'était juste, j'arrivais pas et je me disais: «Non, mais c'est pas grave, cette fois-ci, c'est un cadeau, je te l'offre pour ton mariage ou pour ceci». Enfin bref, toujours blocage au niveau de l'argent. Et après, subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que comme je te disais, en Égypte, du coup, on s'est lancé, on a fait des pizzas, des crêpes et tout parce qu'on habitait, en fait, sur le passage d'une école, donc les enfants, ils passaient devant chez nous pour aller à l'école et là-bas, c'est un petit peu, tu sais, comme l'argent de poche qu'on donne aux enfants, ils ont un guinée et sur le chemin, ils s'achètent un paquet de chips, un paquet de gâteaux et tout et moi, je me suis dit: «Ouais, subhanallah, ils aiment trop les pizzas». En plus, quand je te parle de ça, on n'habitait plus au Nouveau-Caire, on habitait à la campagne. Donc genre, c'était pas un endroit où il y avait, des trucs, français, tout ça. Donc les gens, ils aiment trop les pizzas. Nous, là où on habitait, il y avait pas de pizzeria, tout ça. Donc je voyais que quand je faisais des pizzas et tout, mes voisines, les petits voisins, tout ça, voisines et tout, ils aimaient trop et du coup, je me suis dit: «Ben, tiens, je vais faire des petites pizzas individuelles, je vais faire des crêpes et tout, des trucs assez simples et je vais les vendre à un guiné et comme ça, sur le passage, au lieu que les enfants, ils achètent des chips ou des gâteaux industriels et ils pourront acheter, une petite pizza individuelle ou une crêpe et tout». Et alhamdoulilah, ça a super bien marché. Pourquoi? Parce que je me suis pas occupée de la partie vente. En fait, on habitait au 4e étage, j'en ai parlé avec ma voisine, elle m'a dit: «C'est une trop bonne idée». Elle avait ses filles, du coup, qui allaient à l'école. Elle avait, son neveu et ses nièces qui venaient, du coup, chez elle, et pour qu'ils partent tous ensemble à l'école et du coup, eux, en fait, le fait d'en parler et de faire du bouche à oreille, ça pouvait permettre aux enfants, de venir, en fait, de savoir que je vendais des crêpes et des pizzas sur le chemin et donc de passer par chez ma voisine pour acheter et donc elle m'a dit: «Ben, au lieu que les enfants, ils doivent monter au 4e étage et tout, ils ont pas le temps, faut qu'ils aillent à l'école et tout, tu vas tout descendre, chez moi et comme ça, moi, il y a déjà les enfants qui sont là, tout ça et voilà, ils viendront directement, acheter, chez moi». Enfin, au rez-de-chaussée, quoi, sans forcément rentrer chez elles, mais en tapant à la porte et tout. Et du coup, c'était trop bien. Moi, je lui dis: «Ben, pas de souci», mais moi, c'est à ce moment-là, du coup, à ce moment-là, maintenant, j'avais 2 enfants, plus, je sais plus si quand j'ai commencé, j'étais enceinte de ma troisième ou si j'avais, déjà accouché de ma troisième. Mais en tout cas, je sais qu'avec les petites, tout ça, c'était pas possible que je reste pendant 1 heure, en bas chez ma voisine. Donc je lui dis: «OK, moi, je te descends les trucs, mais je peux pas rester, en fait, pendant que les enfants, ils font, les allers-retours, le passage, pour aller à l'école et tout, donc elle me dit: «Pas de souci, t'inquiète pas, je gère». En plus, elle, machallah, elle nous aimait bien, elle voulait absolument nous faciliter et qu'on puisse rester en Égypte et tout, donc elle était en mode, «Il y a pas de négociation», tu vois? «Je vais pas t'en donner gratuit, je vais pas te faire un prix et tout, tu payes, tu payes». Donc du coup, moi, ça m'arrangeait très bien, j'avais pas besoin, d'être confrontée aux enfants et de parfois, tu vois, de vouloir donner, à ceux qui ont pas ou des choses comme ça. Donc on n'était pas en partie en mode, ça me permettait de pas partir en mode association, mais de rester en mode business. À la base, tu as fait ça pour faire du business, pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir rester en Égypte. Donc c'était cool et ça a super bien marché, alhamdoulilah, mais comme tu as compris, ça a bien marché parce que je m'occupais pas de la partie vente. Donc en fait, ça m'a confortée dans ma croyance que moi, en fait, tout ce qui était vente, tout ce qui était, relation à l'argent, tout ça et tout, c'était pas pour moi. Avant ça,
avant de me voiler, tout ça et tout, de me marier et tout, ben, enfin, de me remarier, je travaillais à H&M, donc pareil, c'était quelque chose qui m'avait confortée dans le fait que moi, j'aime pas la vente et que la vente, c'est pas fait pour moi. Parce qu'à cette époque, je sais pas maintenant, mais en tout cas à cette époque, quand moi je travaillais là-bas, on nous demandait pas de faire de la vente additionnelle et tout, donc c'était juste, de la mise en rayon, le truc que j'aimais bien, justement, c'était l'organisation comment on appelle ça? Ah! J'ai oublié le nom. Enfin bref, la garde-robe, tout ça, faire, un peu le style, porté, sur les cintres, sur les mannequins, tout ça et répondre, enfin si le client il demande quelque chose, répondre à sa question, mais on n'était pas en mode forcing, en mode, vente additionnelle et tout. Tu vois? Enfin, tu vois que même maintenant, ma vision de la vente, c'est du forcing, enfin en tout cas voilà, j'avais alhamdoulilah, je l'ai plus sur tous les aspects, mais en tout cas, voilà, sur le côté magasin, tout ça et tout, j'avais vraiment aussi cette croyance et donc mon cheminement fait que j'ai, eu des résultats, alhamdoulilah, mais toujours en confirmant, en fait, ma croyance que moi, j'ai un problème avec le fait de vendre. Après, là où je voulais en venir aussi par rapport à mon cheminement, c'est que en fait, même si alhamdoulilah, j'ai toujours eu des résultats assez rapides et tout, ça a toujours été des résultats qui correspondaient pas à mes ambitions. Et c'est très frustrant. C'est vraiment, je vais pas te mentir, c'est très frustrant de pas avoir les résultats que tu souhaites, malgré le fait d'avoir l'impression que tu fais toutes les causes et clairement, oui, c'est du tawakkul, mais c'est très frustrant mais en fait, avec le recul, tu comprends vraiment, en fait. Tu comprends vraiment qu'Allah, il t'éduque et qu'Allah, il te permet de d'abord devenir la personne, qui peut, en fait, avoir cette réussite. Parce que comprends bien que si Allah, il te donne la réussite que tu souhaites, que tu désires, que tu mérites, là, maintenant, tout de suite, mais que tu as pas d'organisation, que c'est le chaos dans ton foyer, que, tu pas une très bonne relation, enfin, en tout cas, que voilà, ta relation de couple, elle est tendue, il y a pas de tu sais, il y a pas de soutien, d'harmonie, c'est pas solide. Que ta relation avec tes enfants, c'est pareil. Les seuls moments que tu passes avec eux, c'est, les seules discussions que tu as avec eux, c'est le fait de leur répéter 15 000 fois les mêmes choses, de crier, de t'énerver parce qu'ils ont pas fait ceci, pas fait cela et tout, que tu es tout le temps dans le speed et tout. Imagine si tu réussis dans ton business, ça va te rajouter une charge de travail parce que toi, peut-être que tu vois que et en tout cas, moi, je pense que je voyais que ça, le fait de gagner plus d'argent, donc de pouvoir, offrir une meilleure qualité de vie à mes enfants, payer des cours, voilà, de ne plus être dans le stress financier et tout. Mais en réalité, ça, ça implique aussi des nouvelles responsabilités, ça implique aussi une nouvelle charge de travail que bien souvent on ne voit pas et que bien souvent on n'a juste pas les épaules à ce moment-là pour l'assumer. Parce que peu importe à quel point tu t'organises et peu importe à quel point, le business, OK, c'est en ligne, OK, t'as pas de patron, t'as pas de personne qui va te dire: «Tu dois faire telle chose de telle heure à telle heure, tu peux gérer comme tu veux et tout». Mais en fait, faut comprendre que tous ces avantages, c'est aussi toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. Parce que c'est justement parce que tu as pas de patron derrière toi qui fait que, ben, tu dois être organisé, en fait, tu dois être discipliné parce que sinon tu avanceras pas. Sinon un jour tu vas faire, un jour tu vas pas faire, et pire que ça, tu vois? Un jour tu vas faire, 10 jours tu vas pas faire. Comment tu veux avoir à maintenir un business stable? Comment tu veux assumer, le nombre de clientes qu'il faut que tu aies, pour avoir les résultats financiers que tu désires? Et c'est en fait, il faut pas se fixer juste sur, justement, les résultats, en termes de chiffre d'affaires et tout, du salaire que tu vas pouvoir te dégager et tout, mais il faut aussi voir, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable d'assumer la responsabilité des clientes qu'il va y avoir pour que tu aies tel ou tel chiffre? Et vraiment, c'est encore une fois, ça fait très cliché de dire ça, mais faut vraiment comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas un but en soi. L'entrepreneuriat, c'est une école, mais c'est pas une école en mode ce qu'on connaît de l'école, tu vas à l'école pendant un certain nombre d'années, puis après tu pars et tu veux plus jamais apprendre. Non, l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment une école qui, au final, se termine jamais, en fait. C'est comme l'école de la vie, c'est tu rentres dedans, t'enlèves, comme je t'ai dit, tous les intermédiaires. Tu es obligé de développer ton tawakkul, tu es obligé d'invoquer plus, tu es obligé de t'en remettre à Allah, tu es obligé d'apprendre, qui est ton Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir,
pour pouvoir survivre, on va dire, justement dans l'entrepreneuriat et persévérer et tout. Parce que sinon, ben, tu as envie de retourner à la facilité. La facilité qui est pas forcément, la meilleure chose et le plus confortable, mais qui est rassurant parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a, hem, un peu dit que c'était comme ça, en fait, que c'était normal. Quand je dis ça, c'est voilà, c'est retourner, soit au salariat, soit, aux aides sociales, avoir peur de lâcher les aides, tout ça et donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment une école qui se termine pas, en fait et le fait de le voir comme ça, déjà, ça t'enlève la pression de entrepreneuriat égale réussite égale résultat financier. Non, entrepreneuriat égale, développement de ton état d'esprit, de ta personnalité, de ta connaissance de toi, de ta connaissance d'Allah, de tes relations. Parce que en vrai, moi, subhanallah, je pense que là où, au final, l'impact le plus énorme qu'a eu l'entrepreneuriat dans ma vie, c'est dans mes relations, subhanallah. Mais ça, encore une fois, je te le dis avec des années de recul, parce que comme je t'ai dit, on est parti en 2013 en Égypte, donc je pense que c'est peut-être vers 2016-2017 où vraiment, j'ai commencé à connaître, l'entrepreneuriat, à connaître, un petit peu tout ce qui tournait autour du business en ligne et à vraiment commencer à me former et tout. Avant, c'était plus des formations, comme je t'ai dit, un peu lecture rapide, qui étaient plus en lien avec les études, des choses comme ça et donc du coup, il y avait un petit peu de mindset, de choses comme ça. Mais vraiment le côté entrepreneuriat, je pense que c'est, ouais, 2016-2017. Donc tu imagines, ça fait des années donc c'est facile maintenant avec des années de recul de te dire: «Bah, alhamdoulilah, en fait, le cheminement, ça a eu tel impact, tel impact, tel impact». Mais je pense que même si c'est facile de te le dire aujourd'hui, j'ai quand même envie de te le dire parce que comme ça, au moins, si toi, tu es dans cette phase de difficulté où tu te dis: «J'ai pas les résultats que je veux», bah, peut-être qu'en fait, ça peut t'ouvrir les yeux sur les résultats que tu as peut-être ailleurs dans d'autres domaines de vie, mais qui, au final, ont besoin d'être développés, tu as besoin de grandir dans ces domaines de vie pour ensuite pouvoir assumer la réussite que tu vas avoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour te donner, ben, pour te redire, voilà les exemples que je t'ai déjà donnés, moi je pense que vraiment, heu, l'impact que ça a eu, c'est dans mes relations, dans ma relation de couple. Clairement, je serais pas l'épouse que je suis aujourd'hui, j'aurais pas la relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari, alhamdoulilah, si je m'étais pas lancée, dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, minallah, ça a été la cause, mais vraiment l'entrepreneuriat, j'ai eu l'impression d'être schizophrène. Je voilà, ça a développé, Heu, beaucoup de choses, dans notre relation de couple, de soutien, d'harmonie, de discussion, d'entraide et tout, que je pense que s'il y aurait pas eu l'entrepreneuriat, il y aurait pas eu tout ça. Après clairement, la hijra aussi a joué pour beaucoup sur le fait de me faire grandir en tant qu'épouse et en tant que voir, ben, c'est quoi ma relation en fait, c'est quoi ma famille en fait et ma relation, tu vois, que je dois avoir avec mon mari et la relation que je dois avoir avec mes enfants. Parce que souvent on a du mal à couper le cordon et même si on devient épouse, on reste beaucoup, la fille d'eux et la sœur d'eux et du coup, on est plus, toujours dans notre famille d'enfance que dans la construction de notre, famille, de notre nouvelle famille. Mais bref, je ferme cette parenthèse, mais c'est juste pour dire que vraiment la hijra aussi, c'est ça fait grandir et si tu fais bien les choses et si tu te remets en question et tout, ça peut vraiment, solidifier, le couple et apporter vraiment des belles choses dans le couple plutôt que de détruire malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires où la hijra, l'entrepreneuriat et tout a détruit des couples, mais moi je pense que en fait, c'est pas le problème de la hijra et c'est pas le problème de l'entrepreneuriat, c'est le problème qu'on prend pas nos responsabilités et qu'on se remet pas en question et donc du coup, forcément vu que tu es dans la hijra, l'entrepreneuriat te met dans des situations qui sont difficiles, parce que tu es face à toi-même, parce que c'est dur, parce que ton nefs, il en prend un coup et tout. Forcément, si tu prends pas tes responsabilités et que le problème, c'est que l'autre, ben, forcément, ça détruit des couples et tout, ça détruit des mariages. Mais en soi, c'est pas ça le problème. C'est encore une fois, c'est, le manque de responsabilité. Bref, donc vraiment des pour moi, ça a été énorme l'impact que ça a eu sur ma relation de couple, sur ma relation avec mes enfants. Pareil, j'aurais clairement pas le mindset que j'ai aujourd'hui dans l'éducation de mes enfants. J'aurais pas les discussions que j'ai aujourd'hui avec mes enfants. J'aurais pas, l'éducation que j'ai aujourd'hui et la relation que j'ai aujourd'hui avec mes enfants. Alhamdoulilah ya rabbi,
si je m'étais pas lancée dans l'entrepreneuriat, si j'avais pas appris tout ce que j'ai appris, si je m'étais pas appris toutes ces claques que je me suis prises. Et du coup, aujourd'hui, clairement, moi, je te le dis, je vends pas du rêve, que ce soit dans l'organisation, dans les relations et tout. Je suis pas parfaite, je suis pas quelqu'un, je suis pas dans l'organisation où ta maison, elle va ressembler à un magazine et où tout va tout le temps être parfait et tout. Pour moi, l'organisation, c'est même pas ça. L'organisation, c'est le fait de pouvoir avancer vers ce qui est important pour toi, de revenir à l'essentiel. Est-ce que tu arrives à apprendre ta religion? Est-ce que tu arrives à passer du temps avec tes enfants? Est-ce que tu arrives à avancer sur tes projets et tout? Est-ce que tu arrives à être la femme, l'épouse, la mère que tu veux être? Pour moi, c'est ça avoir une bonne organisation. C'est pas avoir une maison, que tu peux prendre en photo et que tu peux mettre dans un magazine avec de la super déco et tout. Ça, c'est pas mon truc. C'est la même chose par rapport à l'éducation des enfants. Je suis pas en train de te dire que je suis une mère parfaite et que j'ai pas de conflit avec mes enfants et que tout se passe toujours bien. Non, pas du tout. Moi aussi, il y a des fois où je pète un câble. Moi aussi, il y a des fois où je m'énerve, où je crie, des fois où on se dispute et tout. Mais tout ce que j'ai appris et la personne que je suis devenue, alhamdoulilah, fait que derrière, en fait, on a des discussions profondes qui font que, alhamdoulilah, ça permet de pas être dans une éducation destructive de l'enfant, de son estime de soi et de plein de choses et plutôt dans une construction d'un adulte, sain et fort, bi'idhnillah. C'est un peu le but de toute façon de la Muslim Organisation Academy, comme je le dis souvent. En vrai de vrai, même si je travaille avec des mamans, mon vrai pourquoi derrière, c'est les enfants, c'est le fait que les enfants, ils puissent grandir avec des mamans qui se sentent bien, qui soient sereines, qui soient épanouies. Parce que quand tu as une mère qui est sereine, qui est épanouie, qui se sent bien, qui est heureuse dans son foyer, ça se ressent dans l'éducation des enfants. Les enfants, ils s'inspirent de la mère, de toute façon, que ce soit dans le bien ou dans le mal, parce que c'est leur, 1 exemple, enfin l'exemple qu'ils voient, le plus, souvent. Donc, en fait, moi, c'est la Muslim Organisation Academy, ce qui me touche le plus, c'est l'impact que ça a sur les enfants. C'est pour ça que je te parle toujours de la relation et c'est pour ça qu'on bosse sur la relation avec les enfants dans la Muslim Organisation Academy. C'est parce que, en fait, c'est tellement important aujourd'hui l'éducation de nos enfants. On s'est déresponsabilisé par rapport à ça. On nous a fait oublier, en fait, l'importance d'être présente pour nos enfants, d'éduquer nos enfants, de prendre nos responsabilités tout simplement par rapport à ça. On nous a fait croire qu'il y avait des choses qui étaient, prioritaires alors qu'elles ne le sont pas du tout et donc voilà, pour moi, bref, pour fermer cette parenthèse, c'est vraiment important que justement que les enfants, ils puissent grandir, en se sentant bien, en se sentant en sécurité, en se sentant soutenus, en se sentant, voilà, en ayant, cette fierté, cette dignité qu'on doit avoir en tant que musulmane et ça, je pense que ça passe vraiment par la mère, par une mère qui est épanouie, qui se sent bien et ça passe par de l'organisation. Ça passe par de l'organisation, ça passe par remettre l'essentiel dans ta vie et l'entrepreneuriat, même si je t'en parle aujourd'hui, je t'en parle pas dans le sens: «Lance-toi dans le business et entreprends alors que c'est le chaos dans ta vie», mais au contraire, je t'en parle aujourd'hui pour te dire que en fait, si tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat, c'est bien, continue, mais fais-en une école, en fait. Fais-en un cheminement et voilà où ça te fait grandir et améliore tes relations, deviens la personne qui peut assumer la réussite bi-idhnillah et si tu t'es pas encore lancé, ben, fais les choses dans le bon ordre, organise-toi, consolide tes relations, consolide ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, consolide, tous tes apprentissages et toutes les choses fondamentales que tu dois mettre dans ton quotidien et ensuite entreprendre, ça sera «facile» entre guillemets, pas facile dans le sens où tu auras pas de difficultés, tu auras pas d'épreuves et tout, mais facile dans le sens où ça va en découler. Comme je te l'ai déjà dit, une fois que tu es organisé, une fois que tu te sens bien, une fois que tu es épanoui, tu as le temps et tu as l'espace et tu as l'énergie pour entreprendre et comme je t'ai dit, entreprendre pour moi, c'est pas juste forcément enfin si normalement c'est voilà, c'est côté business, mais même si toi le côté business, il t'intéresse pas et que tu veux partir dans du social, dans du caritatif et tout, mais tu auras l'espace et l'énergie pour le faire bi-idhnillah. Mais il faut juste remettre les choses dans le bon ordre et pour remettre les choses dans le bon ordre, ben, faut arrêter de se focus juste sur les résultats et donc là, par rapport à l'entrepreneuriat, juste sur les résultats financiers et il faut accepter de faire le travail de remise en question, accepter de faire le travail de dire: «OK, je regarde en arrière et en fait, comment j'étais à l'époque quand j'ai commencé et comment je suis aujourd'hui? Est-ce que ça m'a fait grandir? Est-ce qu'il y a pas des choses où, bah, en fait, je suis trop fière et je suis trop contente d'être devenue cette personne qui peut aider?» Enfin, moi, je sais que, hem
Vraiment, subhanallah, j'ai ce côté c'est pour ça que quand je parle de la Muslim Organisation Academy, en vrai, c'est ni du coaching, ni du mentoring, ni du consulting. C'est parce que en fait, pour moi, le temps, il est tellement important que forcément, je vais aller à l'essentiel. Donc si je dois être en mode mentor, en mode consulting sur certaines choses, ben, je vais le faire parce que pour moi, ça a plus d'impact de dire, de te conseiller, de dire: «Fais comme ceci, fais comme cela», d'être en mode, profileuse, de dire: «Non, mais en fait, regarde, tu fais comme ça, il y a ce truc-là et tout», et on va plus vite et on va à l'essentiel. Et il y a des fois où les outils de coaching, ils sont super puissants. C'est plus intéressant de te faire bosser avec des outils de coaching pour que tu trouves tes propres solutions par rapport à tes propres problématiques et tout. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, heu, du coup, avant même d'utiliser tout ce que j'ai appris, sur des clientes, sur mes clientes, en fin de compte, je m'en rendais même pas compte. Mais je l'utilisais déjà justement avec mon mari, avec mes enfants, avec ma mère, avec ma sœur, et en fait, subhanallah, c'est maintenant avec du recul où tu te dis: «Mais alhamdoulilah, en fait, ouais, j'avais peut-être pas les résultats que je voulais, mais en fait, j'étais en train de grandir et j'étais en train d'améliorer, mes relations et d'être la cause, en fait, de l'amélioration du quotidien des personnes que j'aime le plus et des personnes qui sont le plus proches de moi». Mais ça, si tu fais pas l'effort de regarder en arrière et d'analyser un petit peu, là où ça a de l'impact dans ta vie, dans ton quotidien, tu le verras jamais. Tu le verras jamais et tu seras toujours frustré et tu seras toujours dans cette, dans cette «mauvaise énergie» entre guillemets de, «J'ai pas de résultats, il faut que je vende, j'ai pas de résultats, il faut que je vende», et quand tu es comme ça, c'est compliqué de vraiment donner, de la meilleure manière possible, de vraiment, être justement dans une bonne énergie où tu as envie de faire les choses, où tu as envie de donner, ou quand tu fermes ton ordinateur, tu es trop satisfaite, tu es trop contente de ce que tu as fait et de ce que tu as fait et que tu as envie d'aller jouer avec tes enfants, faire un câlin à tes enfants, profiter avec tes enfants, profiter avec ton mari et tout. Mais tu vas toujours être en mode, «Je ferme mon ordinateur, ah c'est bon, j'ai regardé les chiffres, j'ai pas eu les chiffres que je voulais», du coup tu déçu, du coup, tu es déprimé dans la maison, ça se ressent, tu pas envie de passer du temps avec ton mari, tu pas envie de passer du temps avec tes enfants, il y a une mauvaise ambiance et tout et tu rentres dans un cercle vicieux. Et le but, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est à peu près comme tout le monde, c'est pour améliorer, ta qualité de vie, améliorer la quali ce que tu peux offrir à tes enfants bi-idhnillah. Et donc en fait, n'attends pas d'avoir les résultats que tu veux pour le faire, ça passe déjà par la personne que tu es dans ton foyer, et avec tout ce que tu as appris et tout ce que tu apprends, tu peux déjà, en fait, transformer, la vie de tes enfants, en fait, bi'idhnillah, et la qualité de vie de tes enfants sans même apporter, plus de confort matériel. Parce qu'en vrai de vrai, tes résultats financiers, ils vont juste jouer sur la partie confort matériel. Ils vont pas jouer sur ta relation. Tu vois? On le voit bien, c'est je l'ai déjà dit, mais avec les films et tout qu'on regardait à l'époque où on voyait bien des personnes qui réussissaient, qui avaient beaucoup d'argent, qui offraient tout à leurs enfants, c'était pas les enfants les plus heureux. Au contraire, ils se sentaient mal, ils étaient souvent, frustrés et tout. Il y avait souvent du coup, ça engendrait souvent plein de problèmes. Donc en réalité, rappelle-toi quand tu es déçu de tes résultats, que les résultats que tu désires, ils auront juste un impact. Quand je dis «juste» entre guillemets, c'est très bien et on bien sûr, on le veut. On les veut ces résultats, on veut cet impact, on veut ce changement. Mais il est limité. Il est limité sur le matériel que tu vas pouvoir offrir en plus à tes enfants, le confort que tu vas pouvoir offrir en plus à tes enfants. Certes, ça va avoir un impact peut-être sur les apprentissages, sur l'éducation, sur d'autres choses, mais la base de base, il y a plein de choses où tu peux déjà apporter un changement et une meilleure qualité de vie à tes enfants, juste en étant la mère et l'épouse, que tu veux être en fait et que tu penses devenir quand tu auras les résultats financiers, que tu souhaites. Tu vois? N'attends pas d'avoir les résultats financiers que tu souhaites pour devenir cette mère, pour devenir cette épouse, pour devenir cette femme musulmane qui apprend sa religion, qui est organisée, voilà, qui est sereine, qui se sent bien, qui a des relations saines, avec les personnes autour d'elle. Bref, voilà, je termine là-dessus. Je pense encore une fois que j'ai oublié plein de choses que j'aurais pu te dire, mais peut-être que je referai un épisode là-dessus. Hésite pas, à me dire si tu as des questions par rapport au perfectionnisme. C'est vrai que j'en ai parlé, plusieurs fois
dans ces derniers épisodes, mais j'ai pas vraiment fait d'épisode spécifique dessus. Donc en fait, on m'en a parlé, on m'a posé des questions dessus et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, de vraiment répondre à des questions précises. Donc si tu as des questions précises par rapport au perfectionnisme, envoie-les-moi sur Insta. Comme ça, je ferai un épisode, je pense, où je répondrai aux questions parce que c'est vrai que, sinon je parle de manière générale, je sais pas vraiment c'est quoi les questions que vous vous posez et tout. Je donne des exemples comme ça qui me viennent en tête, mais s'il y a des questions précises, j'y répondrai avec plaisir. Et encore une fois, c'est le moment si tu veux postuler pour la Muslim Organisation Academy, je mets le lien dans la barre de description et si, il y a plus le lien, il y aura le lien pour t'inscrire à la liste d'attente. Donc hésite pas. En fait, c'est pas hésite pas, c'est vas-y fonce si tu veux du changement dans ta vie et si tu veux être au top au mois de septembre bi-idhnillah, c'est le moment de t'inscrire et je te dis au prochain épisode inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.